Bonjour chers béliers, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril 2019. Je commence comme d'habitude de citer les événements significatifs et les emplacements des planètes durant le mois d'avril. À noter que les heures mentionnées sont l'heure de Montréal. Pour convertir vers le temps de Paris, Luxembourg ou Belgique, il faut juste rajouter 6 heures après le changement de fin de mars, le changement d'heure. Donc juste rajouter 6 heures. Mars entre dans les Gémeaux le dimanche 31 mars à 2h33 et il restera jusqu'au mercredi 15 mai 23h03, puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier à 4h50. Vénus entrée dans les Poissons le mardi 26 mars à 15h52 et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril 12h03. Puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure dans son exil, les Poissons arrêtés de rétrograder depuis le 28 mars et il entrera dans le Bélier le 17 avril à 2h03. Le 19 avril à 7h11, une pleine lune aura lieu dans la Balance. Neptune est dans les Poissons, Saturne et Pluton sont dans le Capricorne, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril à 5h03, puis il entrera dans le Taureau, Chiron ou Chiron dans le Bélier depuis 18 février 5h03 jusqu'au 14 avril 2027. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril 2019 jusqu'au 11 août 2019. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Donc, tout d'abord, je commence par les prévisions générales pour tous les signes et par la suite, je vais passer aux prévisions particulières pour le signe le Bélier. D'abord, je tiens à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus actif et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie et cela arrivé pendant que Mercure était dans les Poissons, qui est son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril, mais ce qui allège ses effets négatifs dans son exil, c'est que Vénus est entrée dans les Poissons, où elle est exaltée maintenant. Elle est entrée dans les Poissons le 26 mars. Donc, tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, du 11 au 17 avril, donc tout au long de sa présence dans les Poissons, dans son exil, du 1er au 17 avril, Vénus sera là jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. En mars, les effets de Mercure dans son exil et en plus il rétrogradait nous rendaient distraits, confus et rendaient notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune. Neptune, c'est quoi Neptune? Neptune représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc, Neptune intensifiait les effets de Mercure rétrograde. Par exemple, on oubliait les dates, on oubliait les jours, dans quel jour on est, l'information, les instructions que nous recevions, ou on était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle et on a mis en question beaucoup de nos pensées et de nos principes.
Je vous parle de mon expérience personnelle, par exemple. Moi, je l'ai prévu. Donc, quand je l'ai prévu, je me suis dit, non, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure. Je l'ai regardé dans les cornes, il n'a pas des yeux. Je l'ai regardé dans les cornes et je lui ai dit, non, je ne vais pas tomber dans ton piège. Je vais faire une attention particulière. J'ai ouvert ma chaîne au début du mois de mars, vers la fin de la première semaine. Donc, vers le début de la période rétrograde. Et je me suis dit, je vais porter une attention particulière. Donc, après 2 semaines, j'ai eu plus de 250 abonnés et j'étais fière de moi. Puis, j'ai fait une erreur, excusez-moi, mais une erreur stupide, ce que j'ai fait, qui m'a fait perdre ma chaîne et tous les abonnés que j'ai eus. Et j'ai dû recommencer à nouveau. Donc, je retournais au point zéro. Et ce qui est ironique, que je l'ai prévu. J'étais trop enthousiaste, j'étais trop fière de moi que j'ai eu 250 abonnés durant les deux premières semaines. Et puis, j'allais trop vite. Et c'est ça. J'ai même perdu les vidéos que j'avais déjà téléchargées. Je me suis battue à cause de cette erreur. Mais ensuite, je me suis pardonnée quand j'ai entendu les nouvelles concernant, je pense que vous aussi, vous l'aviez entendu, concernant l'avion de British Airways qui a atterri en Écosse le 25 mars, avant qu'il finisse de rétrograder. Le 25 mars, un avion de British Airways atterrit en Écosse au lieu de l'Allemagne. Donc, dans le mauvais pays. Le vol, selon eux, selon les nouvelles, le vol semblait parfaitement aller jusqu'à ce que les passagers réalisent que leur avion avait atterri dans le mauvais pays. Ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais s'ils me demandent, là, moi je connais déjà c'est qui le coupable. En passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a taquiné vous-même durant le mois de mars. Comment il vous a niaisé. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires quand l'erreur a lieu. C'est pas le fun, c'est pas drôle, mais après un bout, après une certaine période, on commence de rire de nos erreurs. Donc, c'est ça, j'apprécierais que vous partagez avec nous tous l'erreur la plus significative qui a eu lieu durant le mois de mars. Aussi, durant le mois de mars, Uranus est entré dans le Taureau le 5 mars. Et toujours quand une planète extérieure change de signe au début de son entrée, elle s'annonce intensivement, comme si elle est en train de nous dire « Hey, je suis là ». Et elle intensifie ses effets. Aussi, quelque chose concernant la Mercure qui est rétrogradée, j'aimerais signaler que la planète, quand elle commence à rétrograder, habituellement, la période, quand les effets seront plus intensifiés au début et à la fin de la période rétrograde. Donc, quand la planète commence à rétrograder, comme quelques jours, et quelques jours avant de finir de rétrograder. Donc, si on regarde l'erreur de l'avion, c'était le 25 mars. Donc, et Mercure a arrêté de rétrograder le 28 mars, donc vous voyez. Alors, on a parlé d'Uranus qui se présentait dans le Taureau et s'annonçait d'une manière intensive. Et puis, le fait que le Soleil est dans le Bélier, dans votre signe, et il est en exaltation, signifie le commencement d'un nouveau
cycle astrologique pour tout le monde, pas juste pour les béliers, pour tout le monde. Il signifie une énergie puissante, nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives. Et on remarque aussi que toutes les planètes sont positionnées soit dans des signes mutables, qui sont les signes qui influencent l'évolution, ou dans des signes cardinaux, qui sont les signes qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. Donc, l'énergie est plutôt orientée vers l'évolution et les changements, plutôt que vers le statu quo. Sachez aussi que cette année est une année de préparation pour nous tous. Et toutes les décisions que nous prenons maintenant vont déterminer, je veux dire durant cette année, vont déterminer notre destin personnel et professionnel pour les prochaines 20 années. Pour les prochaines 20 années. Nous sommes en train d'établir maintenant les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant, je sais, parce que Saturne conjoint à Pluton et le nœud sud dans le Capricorne nous demande de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves et établir les fondations cette année de ce que va avoir l'air les prochains 20 ans. Donc maintenant, durant cette année, on est en train de construire les fondations pour commencer, commencer à récolter nos efforts ou les fruits de nos efforts durant les prochains 20 ans. Alors, ça c'est en général pour tous les signes. Maintenant, quelles sont les prévisions particulières au Bélier? Ces prévisions s'appliquent sur ceux qui sont les ascendants Bélier. J'ai inséré un lien dans la description de la vidéo pour calculer votre ascendant. Si vous ne connaissez pas l'heure de votre naissance, vous pourrez aussi voir, parce que ces prévisions pourraient s'appliquer aussi sur le signe solaire Bélier. C'est plutôt pour l'ascendant Bélier, mais aussi ça pourrait s'appliquer si vous ne connaissez pas votre heure de naissance. Alors, cher Bélier, Mercure, durant le mois de mars, vous a épuisé, cher Bélier. Oui, vous avez senti que les choses n'avançaient pas, ou à tout le moins, les choses avançaient très lentement, peut-être trop lentement. Vous auriez eu beaucoup de détails et de retard dans vos projets, ce qui vous a causé des sautes d'humeur fréquentes. Le coupable était Mercure, qui rétrogradait dans son exil les poissons. Mercure gouverne votre 3e maison et votre 6e maison. Et sa rétrogradation dans votre 12e maison était épuisant pour vous. Mais en avril, Mercure a arrêté de rétrograder dans les poissons et Vénus l'a joint le 26 mars dans les poissons aussi pour alléger ses effets dans votre 12e maison. En plus, Mars, votre gouverneur, est déjà entré dans les Gémeaux, votre 3e maison. Donc vous êtes ici, 2e, 3e maison, et Mars est entré le 31 mars précisément. Et le Soleil est entré dans votre signe, vous voyez, dans votre 1re maison.
Et là, vous pousserez un soupir de soulagement. Les planètes de feu, le Soleil, Mars, sont positionnées dans des emplacements très favorables pour vous. Et vous commencez à récupérer et recouvrer votre énergie, votre vitalité et votre désir et sens d'initiative et d'aventure pour commencer un nouveau projet et tracer un trajet vers l'objectif que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, comme on dit en anglais, the sky is the limit, cher Bélier. Le ciel est la limite. Le 5 avril, la nouvelle lune aura lieu dans votre signe. Ici. Vous voyez, la nouvelle lune a lieu quand le soleil et la lune sont dans le même degré. 15-17, 15-17, vous voyez? Et c'est dans votre signe. Alors, le 5 avril, la nouvelle lune aura lieu dans votre signe et elle sera défiée par Saturne et Pluton. Quand on voit ici la lune et le soleil, ils sont défiés par Saturne et Pluton. Il y a des carrés ici qui sont formés. Donc, ce qui signifie que vous pourriez faire face à des défis lancés par les autorités ou par vos supérieurs. Le conseil serait de ne pas prendre les choses personnelles, soyez objectifs, écoutez activement ce qu'ils ont à dire et révisez vos moyens de faire les choses et voyez s'il y a lieu de les améliorer ou de hausser votre performance correcte. Ça arrive dans le domaine professionnel, donc restons professionnels. La nouvelle lune dans votre signe aussi jointe au soleil, bien sûr, parce que si elle n'est pas jointe au soleil, elle ne peut pas se produire. C'est comme ça que qu'il se produise, que la nouvelle lune se produise. Donc, cette nouvelle lune avec le soleil qui est en exaltation dans votre signe et qui est le gouverneur de votre cinquième maison, le soleil gouverne votre cinquième maison qui représente les amours, les loisirs, les enfants, les créations artistiques. Cette nouvelle lune conjointe au soleil signifie que vous pourriez commencer une nouvelle création, que ce soit un livre si vous étiez auteur ou un album de musique si vous étiez musicien ou un nouveau loisir. Donc vos sources d'inspiration seront très riches. Cela pourrait même signifier une nouvelle relation amoureuse si vous étiez célibataire ou si vous étiez engagé, vous pourriez renouveler la passion dans votre relation actuelle. Le 17 avril, Mercure entre dans votre signe. Mercure, il entre dans votre signe, votre première maison. En plus, il sera en conjonction avec Vénus. Vénus, bien qu'elle n'est pas encore dans votre signe, mais elle est conjointe à Mercure. Et elle sera conjointe en fait avec Mercure durant tout le mois d'avril et continue à l'être même quand Vénus entrera dans votre signe pour le joindre le 20 avril. Et les deux continuent à être en conjonction jusqu'au 5 mai. En plus, la nouvelle lune dans la balance, qui aurait déjà eu lieu le 19 avril, ce qui signifie pour vous des réussites et des accomplissements, que ce soit au niveau intellectuel ou culturel, surtout si vous travaillez dans les domaines des médias, de la politique, l'art en général ou la littérature. Donc, vous serez vraiment... vous commencez à récolter
votre travail sur l'œuvre d'art, par exemple, ou le livre qu'on a parlé, sur lequel on a parlé tantôt, qui pourrait être créé avec la nouvelle lune. Donc c'est là que vous allez commencer à avoir vos accomplissements dans ce domaine. Vous reprendrez la confiance en vos capacités d'atteindre les sommets, mais à condition que vous contrôliez vos émotions ou réactions impulsives et que vous soyez prudent dans toutes vos approches. Donc, soyez prudent, soyez vigilant, contrôlez vos émotions et vos réactions voyez vos accomplissements, parce que quand on voit les résultats de notre travail, c'est vraiment gratifiant, c'est très motivant. Donc, enjoy, cher Bélier. C'est bien mérité. Mercure vous inciterez à mettre en exécution soit un nouveau projet, donc Mercure qui entre dans votre signe, vous incite à mettre en exécution soit un nouveau projet ou un ancien qui était suspendu pour ne pas avoir eu les circonstances propices pour le réaliser. Mais n'hésitez pas à avoir recours à vos connaissances sociales ou vos amis ou les membres de votre famille pour vous aider à atteindre vos objectifs. C'est correct si on demande de l'aide de temps en temps. Vénus joindra Mercure ici dans votre signe, dans votre première maison, le 20 avril à 12h03 p.m. Et toujours en conjonction avec lui, Vénus étant la gouverneure de votre deuxième et septième maison. Donc Vénus, qui est la gouverneure du Taureau, votre deuxième maison, et votre septième maison, la Balance. Vénus qui influence l'amour, la beauté, la séduction et la chance aussi, conjointe à Mercure qui influence la communication, les mots, l'esprit logique et l'habileté intellectuelle. En plus, le Soleil entre dans votre deuxième maison, vous voyez, le Soleil entre dans votre deuxième maison les mêmes jours, le même jour. Ce qui signifie l'abondance, les opportunités et les occasions qui se présenteront, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, il sera à vous de jouer et de sauter sur ces occasions. Les portes vous seront ouvertes et les astres s'alignent pour vous donner ce que vous voulez, cher Bélier. Donc, profitez-en, profitez de Vénus dans votre signe, profitez de Mercure dans votre signe, profitez du Soleil dans votre deuxième maison, le Soleil, et aussi profitez de tout ça pour mettre à exécution vos projets. Vous respirez la joie de vivre et des petites choses que vous n'avez jamais remarquées auparavant pourrait vous faire grand plaisir maintenant. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août dans votre 9e maison. Et il vous offre des moments propices pour revoir et évaluer votre manière de penser, vos croyances, vos grands idéaux, vos valeurs, vos priorités et la découverte de votre
identité aussi. Votre identité propre et profonde. Et si vous étiez étudiant, vous allez avoir à déployer peut-être plus d'énergie, à utiliser plus d'énergie et d'efforts pour accomplir vos tâches, et vous pourriez même mettre en question votre choix de programme d'études peut-être. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Ce sont les prévisions générales du mois, cher Bélier. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Les vidéos hebdomadaires vont détailler jour par jour, et on va vous donner selon les déplacements de la Lune quelles sont les journées les plus chanceuses, quelles sont les journées durant lesquelles on doit faire une attention particulière. Donc, pour la première semaine, les vidéos seront téléchargées durant la fin de la semaine, pour la semaine après. Et aussi, je travaille présentement sur une vidéo pour tous les signes, portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, votre générosité à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez. Surtout partagez, parce que YouTube vont faire une évaluation de la chaîne dans quelques mois. Et si j'avais pas suffisamment d'abonnés et de visionnements, ils pourraient la fermer. Donc, j'aurais besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.